C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'heure et l'endroit que vous nous suivez en ces jours. Nous voici encore aujourd'hui, nous venons pour continuer avec nos enseignements que nous avons intitulés « Régner avec le Seigneur ». Nous continuons avec le deuxième chapitre, la 7e partie sur la vision. Nous avons dit la fois passée que les aigles ont une vision précise. Pourquoi est-ce qu'on dit que les aigles ont une vision précise? Nous continuons à étudier la vie de l'aigle tout en le comparant à un visionnaire pour nous aider à comprendre comment nous pouvons régner avec le Seigneur. Alors nous étions sur ce point où nous disons que les aigles ont une vision précise. Pourquoi cette expression-là? On dit que les aigles ont une vision précise parce qu'ils ont la capacité de se concentrer sur quelque chose, sur une distance d'au moins 5 km. Peu importe les obstacles que l'aigle peut rencontrer sur son chemin vers l'accomplissement de sa mission. C'est-à-dire, si l'aigle voit une proie à 5 km, il se décide d'aller vers cette proie pour l'attraper, l'aigle ne dévie pas son attention, quels que soient les obstacles qu'il peut rencontrer sur son chemin. Il reste les yeux fixés sur la proie. Il peut rencontrer les obstacles, mais il ne se tournera pas vers les obstacles, il ira droit vers sa proie. Donc un visionnaire qui reste concentré sur ce qu'il veut accomplir, peu importe ce qui peut s'élever contre l'accomplissement de sa vision, quels que soient les obstacles qui peuvent s'élever contre l'accomplissement de sa vision, ce visionnaire arrive à accomplir sa mission. Donc, retenons qu'un visionnaire qui reste concentré sur ce qu'il veut accomplir, peu importe ce qui peut s'élever comme obstacle contre l'accomplissement de sa vision, il arrivera certainement à accomplir sa mission. Nous étions en train de voir la vie de Joseph. Nous sommes arrivés au point où Joseph est allé rencontrer ses frères. Nous sommes en train de voir comment cet homme de Joseph, que Dieu a appelé si jeune, il voyait aussi loin et il avait une vision d'aigle. Nous allons commencer par la prière pour que nous soyons tous sur le même diapason, que Dieu nous donne tous un même entendement spirituel pour l'enseignement de ce jour. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce moment, que tu nous donnes l'opportunité de nous approcher dans ta présence pour pouvoir parler de ta part. Seigneur, permets que je diminue, que toi seul croisses. Prends la place de Dieu. Utilise-moi comme un instrument de tes mains pour communiquer ta parole, communiquer ta volonté à ton peuple. Laisse que le message de ce jour transforme la vie de tout celui qui l'écoutera. Que ce message apporte un plus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que ce message glorifie ton nom. Au nom de Christ et Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer avec notre enseignement. Nous étions en train de parler de la vie de Joseph. Nous étions en train de voir comment Joseph était aussi un visionnaire. Nous sommes sur ce point où nous parlons de l'aigle comme un oiseau ayant
une vision précise. Comme nous avons dit, nous sommes en train de d'étudier la vie de cet oiseau, l'aigle, pour faire voir comment un visionnaire peut régner avec le Seigneur tout en imitant les caractéristiques de l'aigle. Nous étions en train de dire que les aigles ont une vision précise. Pourquoi est-ce qu'on a dit les aigles ont une vision précise? Parce que les aigles, ils ont une capacité de se concentrer sur quelque chose, sur une distance d'aussi loin que 5 kilomètres. Peu importe les obstacles, l'aigle ne dévie pas son attention de la proie jusqu'à ce qu'il attrape. Donc l'aigle, quand il voit sa proie à 5 kilomètres, il s'envole pour attraper sa proie. Rien ne peut détourner son attention. Quels que soient les obstacles que l'aigle va rencontrer sur son chemin, il ne dévie pas son attention, il ne dévie pas son regard sur sa proie. Donc un visionnaire qui reste concentré sur ce qu'il veut accomplir, peu importe ce qui peut s'élever contre l'accomplissement de sa vision, quels que soient les obstacles qui peuvent s'élever contre l'accomplissement de sa vision, ce visionnaire arrivera à l'accomplissement de cette vision qu'il veut accomplir. Comme nous avons dit, nous étions en train de parler de la vie de Joseph, pour faire voir comment Joseph a vécu aussi comme un visionnaire. Nous sommes arrivés au point où ses frères étaient en train de comploter contre sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait les visions. D'abord parce qu'il était aimé par son père, et deux, parce qu'il avait des visions qui montraient la grandeur. Et nous avons dit la fois passée que si notre frère a une vision, ce n'est pas une raison pour l'haïr, ce n'est pas une raison pour le combattre. Peut-être la vision que Dieu a prévue pour nous est plus grande que celle de la personne que nous combattons. Mais si nous laissons entre les mains de Dieu, si nous approchons de Dieu, nous comprenons la mission ou la raison de notre existence, nous pouvons être dans ce monde pour accomplir de plus grandes choses que la personne que nous sommes en train d'haïr, qui a compris pourquoi il existe, qui s'est approché de Dieu, qui s'est laissé entre les mains de Dieu, et Dieu l'a aidé à comprendre la raison de son existence. Joseph n'avait fait que comprendre la raison de son existence, et Dieu l'a révélé ce qu'il attendait. Et cela était une raison pour que ses frères puissent l'haïr. Et quand ils l'ont vu venir vers eux pour leur apporter la nourriture, ils se sont décidés de les tuer. Et nous avons dit, nous sommes en train d'explorer les chapitres 39, le verset 23, la Bible dit, lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils les déplièrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. C'est comme le verset 22. Pourquoi? Ils ont d'abord comploté à partir du verset 19. Ils ont dit, ils se dit l'un et l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Joseph existait par la volonté de Dieu. Comme toi qui me suis, tu existes par la volonté de Dieu. Et tu existes pour une raison précise. Tu existes pour l'accomplissement d'une mission précise. Pour que tu arrives à comprendre la mission, la raison de ton existence, il faut retourner vers Dieu. Quand tu retournes vers Dieu, il va t'aider à comprendre la raison de ton existence. Et quand tu as compris cela,
et tu comprends la raison de ton exemple, Dieu va te donner la capacité de l'accomplir. Donc, nous avons parlé de l'onction dans les premiers chapitres. Joseph a compris la raison de son exemple. Dieu l'a montré la vision de sa vie. Ça fait que ses frères l'ont haï à cause de cela. Alors, le visionnaire principal de la vision de Joseph, c'est Dieu. Le visionnaire principal de la vision de ta vie, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé pour l'accomplissement de son désir. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour accomplir une mission précise. Quand tu t'approches vers lui, il te révèle la raison pour laquelle il t'a créé. Comme nous avons dit que l'homme ne fabrique rien sans objectif. Tout ce que l'homme fabrique, c'est toujours pour un but. C'est toujours pour un objectif. Quand on change l'objectif, on change l'objectif de l'objet créé par l'homme, on considère la personne qui a changé cela comme une folle, comme une personne folle. Donc si l'homme peut créer tout pour un but, ou que l'homme peut fabriquer tout pour un but, croyez-vous que Dieu peut vous avoir créé sans un but? Donc si Dieu vous a créé, il vous a créé pour un but. Donc si vous approchez vers lui, vous comprendrez la raison de votre existence. Joseph a compris la raison de son existence. Ses frères, quand il combattait Joseph, ou il voulait mettre fin à la vie de Joseph, ce n'est pas contre Joseph qu'il combattait, mais il combattait contre le visionnaire principal qui est Dieu. Et le porteur de la vision de Dieu, l'homme qui a compris qu'il est porteur de la vision de Dieu, on ne peut pas facilement l'éteindre. On ne peut pas facilement les tuer. Quel que soit leur nombre, contre la vie de leurs frères, ils n'ont pas réussi à accomplir leur mission. C'est pourquoi, le verset 22, à partir du verset 21, même je peux lire, Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Le Ruben leur dit, ne répandons point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Et il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Et le verset 23, la Bible dit, lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Dieu est maître de temps et des circonstances. Quand il te donne une vision, quelles que soient les circonstances, tu ne seras pas détruit par les circonstances. Parce que Dieu est maître de temps et des circonstances. Il a prévu que cette citerne soit vide. Parce que si cette citerne était remplie d'eau, Joseph pouvait mourir dedans. Le verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient. Et ses frères se sont dit, au lieu de les tuer, faisons quoi? Nous pouvons les vendre. Vous comprenez que personne ne peut éteindre la vision divine, la mission que Dieu donne à son serviteur. Quand Dieu t'aide à comprendre la raison de ton existence, personne ne peut éteindre cette vision. Personne ne peut l'annuler. Ils se sont vus dans l'obligation de vendre Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas voir l'accomplissement de la vision de Joseph. Comme c'était un faiseur de songes, soit il fallait les tuer, ou soit il fallait les vendre, comme se sont retrouvés sur le point de dire, qu'on les vende. Alors, quand il sera loin de nous,
On verra comment est-ce que nous pouvons un jour nous incliner devant lui. Nous verrons comment est-ce qu'un jour nous pouvons les reconnaître comme notre supérieur. Vous n'arriverez jamais à atteindre la vision divine dans la vie de quelqu'un qui accomplit ça, que Dieu a révélé. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est le maître de temps et des circonstances. Si tu traverses dans les vents contraires contre la vision que Dieu t'a montrée, reste concentré sur l'accomplissement de cette vision. Reste concentré sur la vision et foi en Dieu. Fais confiance à Dieu. Tu verras l'accomplissement de cette mission-là. Ne t'inquiète pas du nombre de gens qui peuvent se lever contre toi. Dieu est au-dessus de toutes ces personnes. Dieu est souverain. Joseph fut vendu par ses propres frères. Le verset 28 dit, au passage du marchand Mandianite, ils les tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Ils les ont vendus, le portèrent de la bénédiction de leur famille au prix de 20 cycles. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas voir l'accomplissement des visions que Joseph racontait. Comme j'ai dit l'autre fois, on ne force pas la vision. La vision, c'est Dieu qui la donne. Quand c'est une vision que l'homme force, elle ne verra jamais son accomplissement. Quand c'est une vision qui vient par imitation, c'est une vision qui vient par envie, elle va s'éteindre comme elle a commencé. Mais si c'est une vision qui vient de la part de Dieu, personne ne peut l'éteindre. Et combattre une telle personne, c'est combattre le visionnaire principal qui est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, quand les Juifs combattaient les apôtres après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir une fois tabassé Pierre, après l'avoir chicoté, ils ont dit, va, ne parle plus au nom de cet homme. Pierre dit, je vais vous obéir à vous ou bien à Dieu. Et quand Pierre est parti, les prêtres qui étaient là, ils ont dit, il était ici en Israël un homme qui était venu. Après qu'on l'ait tué, ses disciples s'étaient dispersés. Si l'œuvre que Jésus a menée ne venait pas de Dieu, après l'avoir tué, cette œuvre va disparaître. Ne cherchez pas à combattre ses disciples. Vous risquerez de combattre Dieu, croyant que vous êtes en train de combattre les hommes. Donc, quand vous combattez une mission divine, ce n'est pas l'homme que vous combattez, mais vous combattez Dieu lui-même. Êtes-vous fort, suffisamment fort pour combattre contre Dieu? Non. Alors, vous qui portez la vision, ayez confiance en Dieu, parce que le combat ne vous appartient pas à vous, mais le combat appartient à l'Éternel. Quand le combat appartient à l'Éternel, personne ne peut vaincre ce combat, seulement Dieu lui-même, jusqu'à ce qu'il accomplisse sa vision. Et le porteur de la vision de Dieu, il est aussi porteur de la bénédiction. Quel que soit l'endroit où il peut se trouver, il aura toujours la grâce et la faveur de Dieu sur lui. Comme le dit en Genèse chapitre 39, nous allons lire le verset 5. La Bible dit, dès que Potiphar l'y établit sous sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Dans les versets que nous venons de lire là, c'était les versets 38, et les chapitres 38, et les versets que nous avons précédemment lus. Maintenant, c'est les chapitres 39. Dès que Potiphar l'y établit sous sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph.
et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Vous comprenez que l'Égyptien, il a acheté Joseph comme esclave. Et cet homme de Potiphar a compris que depuis que j'ai placé Joseph comme responsable sur mes biens, je vis la prospérité. Et il a vite compris que c'est à cause de cet esclave. Il a laissé toute la charge, la responsabilité de sa maison à Joseph. Il a laissé la direction de sa maison à Joseph. Donc, si vous êtes un visionnaire, vous allez aussi apprendre à détecter parmi vos travailleurs, si vous avez des travailleurs, les gens qui ont la faveur de Dieu, les gens qui ont la grâce de Dieu pour les promouvoir. Il y a des gens, quand vous leur donnez des promotions dans votre entreprise, l'entreprise décline, l'entreprise se détruit. Mais il y a des gens, quand vous leur donnez la promotion dans votre entreprise, parce qu'ils ont la grâce et la faveur de Dieu sur leur vie, votre entreprise va en grandissant. Votre entreprise devient plus grande. Pourquoi? Parce que vous mettez en place, en position des gens qui ont la grâce et la faveur de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous limiter seulement à la vie de la prière, mais nous devons aussi acquérir la connaissance dans cette génération. Ayons aussi la connaissance dans notre domaine d'expertise. Soyons encore bons, développons-nous davantage dans notre domaine d'expertise. Plus la grâce et la faveur de Dieu, là où Dieu nous amène pour pouvoir régner, pour pouvoir diriger, ce que nous ferons, il y aura toujours de gloire en gloire. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. La Bible dit, Joseph était beau de taille et beau de figure. Il avait la grâce et la faveur de Dieu sur lui. Quand Potiphar lui donne la responsabilité de sa maison, Potiphar a vu la faveur de Dieu sur sa maison, sur ses biens. Que ce soit dans les champs, que ce soit dans sa maison, tout prospérait. Potiphar a vu la prospérité de Dieu dans tout ce que Joseph dirigeait. Mais la Bible dit aussi, Joseph était beau de taille et beau de figure. J'aimerais bien souligner cette chose pour vous montrer que Joseph, il a rencontré l'obstacle, mais ses yeux restaient fixés sur ce que le Seigneur lui avait dit. Au verset 7, la Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il le refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Pourquoi Joseph dit ceci? Regarde ce qui me rappelle, ce qui m'amène à comprendre que malgré tout ce que Joseph a traversé, tout ce que Joseph a connu comme obstacle, la haine de ses frères, le fait d'être vendu, le fait de se trouver, lui qui était l'enfant chéri de son père, il se retrouve esclave dans un pays étranger, mais il n'a pas renié Dieu. Il a continué à aimer Dieu, à rester fidèle et obéissant à Dieu. Quel est l'obstacle que toi tu rencontres dans ta vie qui te fait renier Dieu, qui fait que tu abandonnes le Seigneur parce que tu te trouves devant l'obstacle? Quel est cet obstacle qui soit plus grand
que de se retrouver être haï par ses propres frères, être vendu par ses propres frères, se retrouver esclave. Mais dans tout ça, Joseph a gardé les yeux d'aigle. Il a gardé les yeux fixés sur sa proie, sur sa vision. Le verset 9 dit, Joseph dit ceci, mon maître donc, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Pourquoi Joseph dit ceci? Parce qu'il continuait à craindre Dieu. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Donc comprenons que Joseph, il continue à rester fidèle à Dieu. Ce jeune homme, il n'avait que 17 ans quand Dieu lui a montré la vision de sa vie. Il n'a fait que les songes. Mais toi, combien de fois les hommes de Dieu t'ont parlé? Combien de fois tu as fait les songes? Devant l'obstacle de ta vie, tu désistes. Tu abandonnes. Combien de visions Dieu ne t'a pas montré? Combien de fois tu n'as pas écouté la parole de Dieu prêchée par les hommes de Dieu? Mais pourquoi tu veux abandonner juste à cause de l'obstacle de la vie? Puisqu'on s'est moqué de toi, parce qu'on a parlé de toi. Est-ce que les gens, quand ils se moquent de toi, ça sera écrit sur ton visage partout où tu pars, qu'on s'est moqué de toi, qu'on t'a humilié? Reste fidèle à Dieu. Garde les yeux d'aigle sur ta proie. Ta proie, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Jusqu'au jour où la vision va s'accomplir. Ne désiste pas. Les obstacles viendront pour te purifier davantage. Les problèmes viendront pour t'élever davantage. Joseph montre ici qu'il est resté fidèle à Dieu. Joseph montre ici qu'il est resté fidèle à Dieu. Il ne s'est pas désisté. Il ne s'est pas écarté de la vision de Dieu. Il a gardé les yeux fixés sur Jésus et sur son Dieu qui lui avait donné la vision. Garde les yeux fixés sur Jésus qui t'a donné la vision. Joseph n'allait pas, la Bible ne dit pas que Joseph allait à l'église. La Bible ne dit pas que Joseph recevait chaque semaine la prédication à l'église. Il avait des gens qui l'encourageaient comme on le fait. Il a eu seulement 2 visions. Il a compris qu'il appartenait à l'Éternel. Il a se retrouvé devant les obstacles de la vie. Joseph a abandonné. Il ne s'est pas livré au péché en secret. Si Joseph s'était livré à ce péché avec la femme de son maître, personne peut-être ne l'aurait appris. Parce que la Bible dit ici que Joseph s'était retrouvé seul à la femme de son maître. Il pouvait se livrer dans cette vie de saleté. Il pouvait se livrer dans cette vie et souiller sa personne. Et la vision qui lui a été donnée n'allait pas s'accomplir. Joseph a compris, c'est pourquoi il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Pourquoi est-ce que Joseph n'a pas voulu pécher contre Dieu? Parce que Joseph a compris que l'accomplissement de la vision que j'ai reçue, je dois rester en communion avec Dieu. Parce que tu ne peux pas accomplir la vision divine sans la faveur du visionnaire principal qui est Dieu. Tu ne peux pas accomplir la vision que Dieu t'a donnée si tu n'es pas avec Dieu. Joseph a compris cela. Pour que tu arrives à accomplir la vision divine, tu dois rester dans la communion avec celui qui t'a donné la vision. Les obstacles peuvent venir que pour voir si tu peux rester fidèle à celui qui t'a donné la vision. Si tu peux rester en communion à celui qui t'a donné la vision. Quelque part dans la parole de Dieu, la Bible est claire.
que l'or, pour qu'il soit l'or, pour qu'il soit aimé, accepté comme Dieu aime de l'or passe par le feu. Les épreuves de la vie peuvent être la période où tu es en train d'être purifié pour l'accomplissement même de la vision. Joseph n'a pas cédé. Il est resté fidèle à Dieu. Il a dit qu'il ne pouvait pas commettre le péché. Quel est l'obstacle qui te fait abandonner la vision? La marche vers l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée. Et le verset 10, la Bible dit, quoiqu'elle parlait tous les jours, donc elle n'a pas fait une fois. Je reprends ça. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de toucher, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Pourquoi est-ce que Joseph a fait ceci? Ce n'est pas parce qu'il avait peur de Potiphar, parce que Potiphar n'était pas omniprésent. Mais Joseph avait peur de Dieu. Il savait que Dieu voit partout. Dieu était avec lui partout. Et c'est là même la preuve de la foi. Quand tu as la foi en Dieu, la foi dans l'accomplissement que la vision, la foi de l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée, tu ne vas pas compromettre, tu ne vas pas te compromettre. Tu ne vas pas t'écarter de la volonté de Dieu. Tu ne vas pas t'écarter de aller commettre le péché. Joseph a montré ici qu'il avait la foi dans la révélation de Dieu. Joseph a montré ici qu'il avait la vision de l'aigle. Joseph a montré ici qu'il voyait loin. Il voyait l'accomplissement de la vision que Dieu lui avait accordée. Joseph a compris que ce que je traverse n'est que pour le temps. C'est que pour une période. Je sortirai de ceci aussi longtemps que je reste fidèle à Dieu. Voilà pourquoi le verset 10 dit, quoiqu'elle parlait, qu'elle parlait tous les jours, on ne sait pas pendant combien d'années elle a parlé à Joseph. On ne sait pas pendant combien de jours elle a continué à insister pour que Joseph puisse s'écarter de la volonté de Dieu. Vous savez que le diable ne peut pas arriver à vous détruire par la force. Vous voyez, la haine contre ses frères, c'était une mission de l'ennemi pour détruire la vision de Joseph. Le diable peut vous faire passer par la souffrance. Vous pouvez traverser la souffrance et il peut vous attaquer, vous amener des difficultés, des problèmes, des complications. Quand il voit vous rester ferme dans cela, il peut maintenant venir se déguiser en homme de lumière pour vous faire voir que non, il est votre ami. Vous pouvez maintenant l'accepter comme votre ami pour vous compromettre. Mais Joseph, malgré ceci, il n'a pas accepté d'insulter Dieu en fuyant son corps. Ici, maintenant, l'ennemi est allé vers Joseph pour le faire voir non qu'il l'aimait. Parce que ce que la femme de Potiphar faisait, il faisait voir à Joseph qu'il l'aimait bien, qu'il était amoureux de Joseph. Mais Joseph a compris que c'était contre la parole de Dieu. C'était contre la vision de Dieu. Pour qu'il arrive à accomplir la vision que Dieu lui a donnée, il devait rester dans la communion avec Dieu. Tu ne peux pas accomplir la mission divine. Tu ne peux pas accomplir la mission divine si tu n'es pas en communion avec Dieu. Comment vas-tu accomplir la mission divine sans la communion avec Dieu? Il y a d'autres qui commencent avec le Seigneur et s'ils sont dans la distraction, ils ne comprendront même pas quand Dieu les a quittés. Ici, si Joseph avait accepté de compromettre sa vie avec la femme de son maître,
Et il pouvait être encore il pouvait encore être bien traité dans la maison de son maître, par la femme de son maître, mais la faveur, la grâce de Dieu l'aurait quitté. Il allait rester dans la faveur des hommes. Considère ta vie, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu continues à être encore sous la grâce et la faveur de Dieu, ou maintenant tu es sur la faveur des hommes? Joseph pouvait rester dans la faveur de son maître, pouvait rester dans la faveur de la femme de son maître, s'il avait accepté de se compromettre. Mais il a refusé la faveur des hommes. Il a préféré rester sous la faveur de Dieu en restant dans la communion avec Dieu. Si tu veux plaire aux hommes, et tu plais aux hommes en faisant ce qui est contre la parole de Dieu, tu vas rester sous la faveur de Dieu et des hommes, mais Dieu va te quitter. Et ça sera que pour un temps, les gens vont te voir dans cette faveur, dans cette gloire, mais Dieu t'a déjà quitté. Le temps que tu réalises, ou dans le temps que les hommes réalisent que Dieu t'a déjà quitté, ça sera déjà trop tard. Que cela ne soit pas ton cas, mon frère, ma soeur. Il faut d'abord considérer le Seigneur. Est-ce que ce que je fais est agréable à mon Dieu? Si aujourd'hui, je trouve faveur, je trouve grâce devant les hommes, est-ce que ce n'est pas à cause de Dieu? Si c'est à cause de Dieu, comment devrais-je me comporter vis-à-vis de Dieu pour garder cette faveur de Dieu? Parce que pendant que j'ai la faveur de Dieu sur ma vie, Dieu permettra que j'ai la faveur des hommes. Avoir la faveur de Dieu et être accepté par les hommes, ça ne veut pas dire que tout le monde t'acceptera, tout le monde t'aimera. Dieu lui-même n'est pas aimé par tout le monde. Si Dieu était aimé par tout le monde, nous n'allons pas prêcher l'évangile, nous allons tout seulement adorer le Seigneur parce que tout le monde accepte Dieu. Si tout le monde acceptait Dieu, tout le monde aimait Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ n'allait pas être tué. Il est mort parce qu'il y a une catégorie de gens qui n'ont pas aimé Dieu, qui n'ont pas accepté Dieu. Oui, il est mort pour nous racheter, mais il est mort par le main des hommes. Ne cherchez pas à être dans la grâce, dans la faveur des hommes, si cela t'écarte de la volonté de Dieu. Ici, Joseph a compris que non, je peux tout faire, mais pas m'écarter de la volonté de celui qui veille sur ma vie, de celui qui m'a donné la vision sur laquelle je marche vers l'accomplissement. Alors, mon frère, ma sœur, dans tout ce que tu fais, considère d'abord, est-ce que ce que je fais est agréable devant Dieu? Est-ce que ce que je fais, Dieu l'aime? Voilà comment se comporte une personne qui agit comme l'aigle, qui voit sa proie de loin, qui va vers l'accomplissement de ce qu'il voit. Et pour ce jour, nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons nous demander de continuer à suivre la 8e partie de cet enseignement. Nous comprendrons comment est-ce que nous pouvons, pendant que nous sommes porteurs de la vision divine, de la mission divine, comment nous pouvons marcher comme visionnaires, tout en craignant le Seigneur, tout en implorant la grâce, la faveur de Dieu dans notre vie, la communion avec notre Dieu tous les jours de notre vie. Nous allons prier pour terminer la partie de ces jours. Nous allons prier Dieu pour toi qui t'écartais déjà, pour toi qui étais entre le marteau et l'enclume, qui te disait, si je ne cède pas, je vais perdre mon emploi. Si je ne cède pas, je vais souffrir. Je t'apprends, mon frère, ma sœur, tu ne souffriras pas parce que tu as fait la volonté de Dieu. Tu ne seras pas détruit parce que tu as fait la volonté de Dieu. Mais par contre, tu seras détruit en faisant ce qu'on te demande par les hommes qui vont t'écarter de la volonté de Dieu. Tu vas prier avec moi que Dieu te donne la force devant les obstacles, devant les épreuves de la vie,
que tu restes ferme et fidèle à Dieu jusqu'à l'accomplissement total de ce que Dieu a parlé sur ta vie, par songe, par prophétie, ou par plusieurs manières. Prions notre Dieu. L'Éternel Dieu de gloire, je fais en ces jours ma part d'homme. Au fait ta part de Dieu. Cher Saint-Esprit, continue à convaincre ce frère, cette sœur, à rester fidèle à ta parole, à ne pas s'écarter de la vision qui lui a été accordée pour sa vie. Rokashia Santaraba, Broboshi et Saint-Pérékénia. Oh, cher Saint-Esprit, continue à convaincre ce cœur. Continue à convaincre ce cœur à rester fidèle à ta parole, à la parole de Dieu, jusqu'à voir l'accomplissement total de la mission divine dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu parce que tu continues à convaincre mon frère. Et tu continues à agir dans sa vie comme tu l'as été dans la vie de Joseph. Au nom de Christ Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pour toi qui ne connais pas encore ou qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, nous allons prier que l'Éternel Dieu puisse commencer une marche avec toi. Que la faveur de Dieu puisse t'accompagner dans ta vie. Prie à notre Dieu. Tu vas répéter cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour avoir accepté cette mort pleine d'opprobre pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. J'accepte que tu es mort pour moi. Descends en ce jour dans ma vie. Entre dans ma vie. Prends la place de Dieu. J'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans ma vie. Dirige ma vie selon ta parole. Dirige ma vie selon ta volonté. Glorifie-toi dans ma vie. Que je ne marche plus selon mes pensées, mais que je marche selon ta parole à nouveauté de vie. Au nom de Christ et Jésus. Seigneur, j'implore ta miséricorde pour tous mes péchés. Je reconnais mes péchés, pardonne mes péchés et marche avec moi. Au nom de Christ et Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Pour toi qui me suis ce jour, qui est malade, tu es malade, les médecins t'ont dit, je ne peux plus. Dis au revoir à ta famille, tu as quelques jours pour vivre, je vais prier avec toi en ce jour. En ce moment même, Dieu va te guérir. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie. Les médecins ont dit, selon leur expertise. Maintenant, Jésus te dit qu'il va te guérir maintenant. Tu vas prier avec moi. Et la foi, Jésus va te guérir en ce jour. Parce qu'il n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie. Prions notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te consacre ce frère qui me suit. Cette sœur qui me suit en ce moment. Quel que soit ce que le médecin l'a dit. Tu as dit dans ta parole, par tes mesures, nous sommes guéris. Il n'y a pas une maladie que tes mesures ne peuvent pas guérir. Je déclare ce frère, cette sœur guérie. Je déclare la restauration de sa santé. Dès cet instant, la puissance de l'Esprit de Dieu entre dans ton corps, du plante de ton pied jusqu'au cheveu de ta tête. Je te déclare guéri par le nom de Jésus. Sois guéri par le nom de Jésus. Sois guéri par le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la délivrance de ces frères, de ces sœurs qui suivent cet enseignement en ce moment. Au nom de Christ et Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'est